Bonjour Église, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à vous mettre debout, on va commencer notre culte par louer notre Dieu. Est-ce que vous avez de la voix ce matin? Oui. Ah, parfait. On va l'utiliser alors. Alléluia. Qu'il est beau dans la présence de notre Seigneur ce matin, amen. L'adorer, devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 nous venons célébrer Dieu. Nous venons l'adorer, devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Ce matin, nous accueillons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs parmi nous, amen. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire comme ce chant dit, acclamer notre roi des rois, acclamer le Seigneur des seigneurs, acclamer notre Dieu, acclamer notre Père. Alléluia. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. C'est toi que nous voulons acclamer.
C'est toi que nous venons louer ce matin. C'est ta présence que nous recherchons. C'est toi que nous voulons, Père. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux. Roi de gloire remplit ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire remplit ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Chante ensemble, oui, le monde. Oui, le monde se prosternera devant toi. Est-ce que nous croyons, Seigneur, ce matin? Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Comme en église, commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux. Roi de gloire remplit ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire remplit ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Nous voulons te proclamer ce matin, nous voulons te rendre gloire. Alléluia. Et je chante Alléluia. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Nous voulons te rendre gloire. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oh, et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia
présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Dernière fois, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia. Oh. Nous voulons être près de toi. Nous voulons être près de toi. Oh, tu es le roi de gloire. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia. Là nous sommes, est-ce qu'on peut lever nos voix vers notre Père? Et peu importe le pas de plus que tu dois faire ce matin pour être près de ton Dieu, pour être près du cœur du Père, je t'encourage juste à lever ta voix. Alléluia. Nous voulons être près de toi, Seigneur, près de ton cœur, près de ton cœur. Alléluia. T'élevons ce lieu, t'élevons en ce lieu. Saint-Esprit descend. Oh, lève ta voix ce matin. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit descend en ce lieu. 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 Oh, 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 oh. Saint-Esprit descend en ce lieu. Saint-Esprit descend en ce lieu. Oh, je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement
Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir son cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, oui tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Reprenons le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. C'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons te réjouir. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses, oui tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Centrer sur toi, pour tout centrer sur toi. pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout Centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Je vous en prie, frères et sœurs, on peut s'asseoir quelques instants. J'aimerais prendre un passage pour introduire la Sainte Seine avec vous. Et j'aimerais prendre des psaumes, psaume 46, au verset 2. Et ce passage nous dit « Dieu est pour nous un refuge. » Amen. Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. J'ai lu ce passage cette semaine et je chantais vraiment comme si Dieu voulait me rappeler encore une fois que tout dépend de lui, que tout est centré sur lui, comme on vient de chanter. Et souvent, on va devoir faire face à des circonstances, on va devoir faire face à la détresse. Alors, montagne qui chancelle, concrètement, il faudrait le voir, hein, mais parfois, certaines situations nous donnent l'impression que les montagnes chancellent, n'est-ce pas? Et en fait, c'est dans ces moments-là que Dieu nous rappelle qu'il ne s'agit pas de lui, qu'il ne s'agit pas de nous, pardon. Oh là là, vous réagissez pas ce matin. Je peux raconter n'importe quoi. Qu'il ne s'agit pas de nous, mais qu'il s'agit de lui et qu'il s'agit de lui seul. Et en fait, il y a quelques mois, juste après avoir eu Lénia, il y a eu une fatigue qui s'est installée en moi. Il y a eu quelques mois où j'étais pas très très bien. Peut-être que ça s'est vu à l'église, peut-être que ça s'est pas vu, mais c'est pas grave. Et en fait, je crois que petit à petit, j'étais vraiment un peu perdue. Je sentais qu'il y avait une tristesse qui s'installait en moi. Plus les jours allaient, et plus c'était profond en fait. Et en fait, dans ces moments-là, il y a un verset que je me suis rappelé, que la Bible nous parle, c'est quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et vous savez, moi, je suis un peu comme un enfant, c'est-à-dire si la Bible dit ça, ça veut dire que Dieu va le faire. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. La Bible dit qu'on parle en langue et qu'on s'édifie, alors c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, j'ai passé énormément de temps à la maison à parler en langue parce que c'est la Bible qui disait. Et en fait, dans cette situation, là où moi, je ne voyais pas vraiment de sortie, bien sûr, à part en parler à mon mari, faire ce qu'il faut pour que je puisse me dégager du temps, pour souffler, ne pas me sentir dépassée, enfin gérer mes émotions, gérer tout ça. Mais en fait, à part tout ça, la seule chose que je voyais, c'était le fait que Dieu allait forcément me secourir. Parce que c'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et là, il dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et vraiment, je peux vous dire que au mois d'août, quand nous sommes partis aux États-Unis, Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je vous raconterai en détail sûrement une prochaine fois, mais un miracle que quand je suis rentrée, j'étais dans une atmosphère complètement différente. Et j'ai vraiment vu, et je disais à Pascal, j'ai l'impression comme si Dieu m'avait secouru, m'avait sauvé encore une fois. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que nous expérimentions avec lui. Si tes montagnes chancellent en ce moment, sache que Dieu veut être ton appui. Si en ce moment, il y a des circonstances de ta vie qui te montrent que tu es en échec, qui te montrent que ta vie ne vaut rien, qui te montrent que tu n'as pas d'argent, que tes études, tu n'y arrives même pas, que ta famille, ça ne va pas, que ceci et que cela, sache que Jésus, notre Dieu, nous a envoyé un secours. Et c'est encore mieux qu'une bouée de sauvetage. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il ne veut pas seulement nous secourir, il veut nous ôter du problème. Et ce passage nous rappelle bien, c'est pourquoi nous sommes sans crainte, amen, quand la terre est bouleversée. Nous pouvons, en tant que fils et filles de Dieu, être sans crainte.
Et ce que l'ennemi veut faire, c'est installer la peur en nous. Parce que s'il arrive à nous montrer que la montagne qui chancelle, que ton problème est tellement grand que ça ne va jamais s'arranger, ben en fait, il commence à te mettre des doutes sur qui est Dieu. Si tu commences à croire que ton problème, il n'y aura jamais de solution, que ta vie ne changera jamais, que tu ne sortiras jamais de ça, que jamais ce sera différent, que tu seras toujours comme ça, que tu ne peux pas changer, sache que ça, c'est ce que l'ennemi veut te faire croire sur Dieu. Parce que plus tu crois ça, plus tu enlèves la puissance de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que ce que nous croyons, c'est que Dieu peut intervenir dans toutes circonstances. Dieu peut t'aider à trouver un travail ou une alternance. Dieu peut t'aider à voir ta famille sauvée. Dieu est celui qui peut t'aider à voir la vie de tes enfants sauvée. Dieu est celui qui peut te faire trouver un logement si c'est dans ce dont tu as besoin. Dieu est la réponse à tous tes problèmes, à toutes tes circonstances, à toutes les situations, parce que c'est ce qu'il est. Et ne laissons pas, frères et sœurs, enlever nos circonstances déterminer ce que Dieu peut ou pas faire. Mais plutôt rappelons à nos circonstances, à nos problèmes, à nos situations, à nos échecs, qui est notre Dieu et ce que lui est capable de faire. Et vraiment, il y a tellement de passages dans la Bible. Si peut-être tu as oublié ce matin qui est Dieu, je t'encourage à juste te plonger dans la Bible. La Bible nous rappelle qui il est. La Bible nous rappelle à tellement d'endroits qui il est et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui dans ta vie. Et c'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine ce matin. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Tout est centré sur Lida, non. Tout est centré sur mes problèmes, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Mais tout est centré sur Jésus. Tout est centré sur notre relation avec Dieu. Tout est centré sur ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Tout est centré sur ce que Dieu, l'espoir que Dieu veut te donner ce matin. Alors, quelles que soient tes circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, peut-être que tu es dans une situation d'échec, peut-être que tu es déçu de certaines décisions que tu as prises dans ta vie. Mais en fait, il suffit de se rattacher à Dieu. Et je parlais avec quelqu'un cette semaine et je lui disais, je parlais à Grossane aussi, la vie est tellement simple avec Dieu. Tu veux faire quelque chose, Seigneur, est-ce que j'ai ton approbation pour ça? Oui, j'y vais. Seigneur, est-ce que j'ai pas ton approbation pour ça? Ok, bon, j'y vais pas. J'aimerais bien y aller, mais j'y vais pas. La vie, quand on a Dieu avec nous, c'est tellement simple. En tout cas, c'est plus simple que la vie sans Dieu, je pense. Et parfois, on devient tellement dépendant de Dieu, tellement dépendant de sa présence, tellement dépendant de sa grâce, qu'on ne peut plus se passer de ça. Si on essaie d'imaginer 2 minutes de notre vie sans Dieu, waouh, ce serait une vie de galère. Parce que Dieu est celui qui amène les réponses à tout. Amen. Alors ce matin, on va prendre la Sainte Seine et on va se rappeler, et frères et sœurs, peut-être ceux qui nous suivent sur YouTube ce matin, on va se rappeler que tout dépend de lui. Tout est centré sur lui. Tout revient à lui. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Juste pendant quelques secondes, est-ce qu'on peut remettre... Je sais que peut-être pendant que je parle, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit et que vous vous dites ça c'est dur, ça, ou qu'est-ce que c'est bien d'être le dimanche matin à l'église, mais ouh là là, à 12h30 quand je vais rentrer à la maison, ou demain matin quand je retournerai au travail, ou quand je croiserai cette personne, ou quand j'irai à tel endroit. On va juste prendre quelques instants aujourd'hui pour remettre cette situation entre les mains de Dieu. Si tu es malade, rappelle à ta maladie que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Si quelqu'un dans ta famille, tu es en problème, rappelle à ce problème-là que ton Dieu rétablit les relations. Peu importe quel est ton problème, Satan, on va juste prendre quelques instants. Amen. C'est personnel, c'est chacun. On va juste lever nos voix là où on est et on va rappeler à nos montagnes la grandeur de notre Dieu. Alléluia, levons nos voix là où nous sommes.
Père éternel, nous venons vers toi ce matin. Et nous voulons nous rappeler ta grandeur. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, de ta toute-puissance. Nous voulons nous rappeler que c'est toi qui guéris, que c'est toi qui restaures, que c'est toi qui rétablis, que c'est toi qui opères, Seigneur. Quand nous avons besoin de toi, tu es là. Ce passage dit plus loin que dès l'aube, tu interviens. Avant même que nous ouvrions les yeux, tu es déjà en train d'opérer. Avant même qu'on soit inquiet par nos problèmes, alors peut-être qu'on relance nos réveils encore, toi tu es déjà en train d'opérer. Seigneur, et ce matin, on veut s'unir en tant qu'Église, en tant que famille. Et on veut dire à nos montagnes ce matin que tu es grand. On veut dire à nos montagnes ce matin que par un souffle, tu peux les faire partir. On veut rappeler à l'ennemi ce matin qui tu es. Que tu as donné ton Fils Jésus-Christ. Que tu l'as envoyé mourir à la croix pour nous. Et qu'il n'est pas seulement mort, mais qu'au bout du 3e jour, il est revenu à la vie. Alors si toi, tu as même vaincu la mort, qui est donc l'ennemi pour aujourd'hui venir nous tenter d'avoir peur, nous mettre ces montagnes devant nous, nous mettre de mauvaises pensées en nous? Il n'est rien ce matin. Père éternel, nous avons confiance en toi. Nous croyons ce matin, alors que nous nous prenons cette sainte scène, nous voulons nous rappeler que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es notre Dieu, notre Père, et que tu as toute puissance sur nos vies. Alléluia, Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es à l'œuvre en nous, tu es à l'œuvre dans nos vies. Amen. Amen. Je vous en prie, on peut partager la Sainte Seine ce matin. Ce nom est si merveilleux, chantons Église. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Nous acclamons ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous en prie, prenez place. J'aimerais faire 3 annonces pour ce mois de décembre. N'hésitez pas aussi à aller voir notre page Instagram, notre page Facebook. Toutes les annonces sont à jour dessus, si jamais vous n'avez pas le temps de tout noter le dimanche. Tout d'abord, ce vendredi 2 décembre, nous avons notre soirée louange et prière. Amen. C'est une soirée où on prend le temps de louer Dieu,
on prend le temps de célébrer Dieu, on prend le temps de prier, on est encouragé et on peut aussi juste profiter de la présence de Dieu ensemble. Amen. Donc c'est ce vendredi 2 décembre à 20h. Ensuite, le 31 décembre, cette année, on va fêter le Nouvel An en famille à l'église. Amen. Il y aura sûrement des inscriptions dans les dimanches à venir, mais déjà, vous pouvez noter que le 31 décembre, on va faire le réveillon ici, à notre église. Donc, on vous donnera beaucoup plus d'informations dans la semaine prochaine, sûrement. Le 17 décembre, il y a une soirée jeune. Wow. Il y a une soirée jeune ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos leaders, aller voir Mumu, Tracy, Jonathan, Margot, Clément, Cara. Ils vont vous donner des informations ou, en fait, n'importe quel jeune de l'église parce qu'ils sont au courant de tout. Venez. C'est incroyable ce que Dieu fait au travers de notre jeunesse. Amen. Prions pour nos jeunes. Encourageons des jeunes, notre famille. Si vous avez des jeunes dans votre famille, amenez-les aussi. Je suis sûre qu'ils seront bien accueillis, ils seront les bienvenus. Et puis, troisième annonce que j'ai à vous faire, c'est que nous avons accueilli un nouveau bébé au sein de notre famille. Imagine. Donc, Timothée et Lydia ont eu leur bébé donc mardi matin. Donc, ce mardi 22 novembre. Est né un petit donc Jérémy Francis Pfister. Voilà, c'est notre petit neveu. Le bébé se porte bien, ma belle-sœur se porte très très bien. Donc prions pour ses premiers jours aussi en famille, pour que tout puisse bien se mettre en place naturellement, pour que Lydia puisse aussi avoir des forces pour le petit bébé, que tout puisse bien se passer dans les premiers temps, avec les grands frères, les grandes sœurs et tout. Et on se réjouit de notre église aussi qui grandit avec ces petits bouts. Amen. Et maintenant, on va passer à un temps de dîme et d'offrande avec notre superbe équipe d'accueil. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils nous servent dimanche après dimanche. Et vraiment aussi, on veut les honorer, toute l'équipe, l'idée par Kessia. Ils sont vraiment, vraiment au top. Donc, on va passer un temps de offrande, on va passer un temps de dîme. Et que c'est bon. Qu'est-ce qu'on aime être béni? Amen. Et qu'est-ce qu'on aime aussi honorer Dieu avec nos finances? Amen. Église Imagine, nous sommes une église qui bénissons. Nous sommes une église obéissante aussi. Amen. Qui savons qu'il y a une part de ce que Dieu nous donne qui lui revient. Amen. Et cette part qu'on appelle la dîme, c'est aussi une part d'obéissance. C'est une part qui, quand on obéit, le cœur de Dieu se réjouit. Quand on obéit, la bénédiction, Dieu ouvre les écluses des cieux pour nous. Il y a la bénédiction de Dieu pour nous. Et déjà, c'est un apprentissage pour nous en tant qu'enfants d'obéir. On le voit, dans les petits, on leur dit obéissez. Mais nous, en tant qu'adultes, Dieu nous voit comme ses enfants. La Bible dit des fils et des filles. On est encore des petits enfants. Hein. Bon, peut-être certains plus grands que d'autres, certains plus matures que d'autres. Mais on est des enfants dont le cœur de Dieu se réjouit lorsque nous obéissons. Alors venons ce matin avec joie, donner à Dieu la part qui lui revient à travers nos dîmes et le remettre aussi nos offrandes. Et on va faire ça en chanson. Je vous invite à vous lever pendant que l'équipe d'accueil passe dans les rangées et on va chanter. Comme en église. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer
le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, il est roi, il est roi, il est roi et Seigneur, il est roi et Seigneur. Alléluia. Je vous en prie, installez-vous confortablement, parce que du coup, ça va durer un peu plus là. Et je laisse la place à mon mari pour le message d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges? Avant de commencer le message, j'aimerais juste demander à Coralie et Andy si vous voulez bien s'approcher. On aimerait vous voir. Peut-être que vous ne connaissez pas Coralie et Andy. Je pense que la plupart d'entre eux, mais qu'est-ce que vous... Venez. Alors, ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Déjà, félicitations. Mais Coralie, c'est une fille de la maison. Et il n'y a que ceux qui ont un peu de bouteille dans cette église qui peuvent le savoir, notamment la famille Paul, les Gély, les Oussard, ça ils ont connu. Et son papa, enfin toute sa famille, ils ont été... moi quand je suis arrivé, elle avait 12 ans, donc on voit le parcours. Et ils ont beaucoup servi aussi cette église. On a été bénis au travers de ce qu'ils ont fait. Patrick et Marie-Jo. Et donc, qui faisait toujours plein de bonnes choses. Patrick était un excellent cuistot, il est toujours d'ailleurs, je pense. Il nous régalait pour les agapes. Quand on disait agapes, il y avait des personnes, il fallait vraiment qu'ils soient là, sinon ça n'allait pas être pareil. Et il arrivait toujours avec du matos. Donc, voilà. Oui, ils sont réunionnais, donc voilà, vous connaissez la gastronomie réunionnaise tellement bonne, hein, on dit. Donc en tout cas, c'est un plaisir et ils sont venus aujourd'hui nous aussi présenter son cher et tendre Andy. Moi je ne le connaissais pas, je viens de le rencontrer ce matin. Et ils m'ont apporté quelques petits dragées qu'ils ont amené des raisins. Donc ça, vraiment... Il n'y en a pas pour tout le monde, donc il faut être sharp. Il faut partager les uns avec les autres. Vous pourrez ouvrir un petit paquet, vous pourrez en donner à ceux qui sont autour de vous. Mais moi ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir aussi prier pour eux et les bénir. Parce que c'est ce que Dieu fait. Vous savez, quand Dieu il a créé l'homme et la femme, la première chose qu'il a fait, et la Bible dit, il créa l'homme et la femme et il les bénit. Le désir de Dieu est toujours de bénir. Et je crois qu'en tant qu'Église, notre désir, c'est de bénir. Alors je vais demander à Yves, un ancien, de s'approcher. Dominique, tu peux l'accompagner aussi parce qu'il lui faut sa meilleure moitié quand même. Ils vont aussi pouvoir prier pour vous. Et ils ont très très bien connu la famille Picardo. On peut tous se lever, s'il vous plaît. D'ailleurs, on a eu le papa vendredi à la maison et jeudi. Voilà. Merci Seigneur. C'est vrai, dans ce psaume que nous avons entendu ce matin, Seigneur Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant et nous savons que tu es Dieu, puisque c'est toi qui le dis. Sachez que je suis Dieu. Et Seigneur, c'est pourquoi nous voulons t'apporter ce couple, Seigneur Tout-Puissant. Et Seigneur, rien, si tu es dans ce foyer, Seigneur, rien ne peut les ébranler, Seigneur Tout-Puissant. Parce que Seigneur, ils savent, Seigneur Tout-Puissant, qu'il peut tout mettre entre tes mains, Seigneur Tout-Puissant. Ils savent comment ils peuvent se demander pardon l'un à l'autre, Seigneur, et que ce couple puisse grandir sur ta présence, Seigneur Tout-Puissant. Je te loue et je te bénis parce que tu es dépeint. Seigneur, tu contrôles tout. Tu n'es pas dépassé par les événements, comme on disait. Les montagnes peuvent se branler, mais Seigneur Tout-Puissant, tu es là, tu veilles sur nous, tes yeux sont fixés sur nous et tu veux nous conduire jusqu'au bout. Alors je te loue et je te bénis pour Coralie et son mari, Seigneur Tout-Puissant, afin que tu les bénisses, bénir en abondance, Seigneur Tout-Puissant. Mais je veux t'aborder particulièrement son époux, avec ce travail qu'il fait, Seigneur Tout-Puissant, et que tu le protèges, Seigneur. Nous connaissons que c'est un métier
pas facile, Seigneur. Je le dis parce que on me l'a dit. Il est policier, je crois. Et Seigneur, c'est pourquoi je vais vraiment te prier, afin que, Seigneur, tu le gardes, tu veilles sur lui, Seigneur Tout-Puissant. Nous savons comment les choses sont difficiles, Seigneur, aujourd'hui. Dans n'importe quel pays, nous savons que la violence est dure, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, afin qu'il soit toujours couvert par ta présence, Seigneur. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Félicitations encore. Amen. Qui a été là la semaine dernière? Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y a beaucoup qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, je vous dis, foncez sur YouTube en rentrant et écoutez le message de Séverine. C'était vraiment un super message, c'était un super culte. Donc je vous encourage. On a commencé une série qui s'appelle Energizer. Je sens qu'en ce moment, on a besoin de retrouver des forces. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on a besoin avoir l'énergie que Dieu veut insuffler en nous? Vous savez, énergiser, ça veut dire insuffler de l'énergie. Et je crois que le Seigneur, il veut te donner de l'énergie ce matin. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas recevoir de l'énergie. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir ça? C'est le stress quotidien de la plupart des gens sur la Terre aujourd'hui, de voir ce truc qui s'affiche 1% de batterie. Comment je vais faire? J'ai pas mon chargeur, je suis foutu, ma journée est foutue. Il y a des têtes qui font oui, donc je suis pas tout à fait... Et en fait, on se dit, mais comment on va faire? Comment on va pouvoir continuer sans avoir cette énergie dans notre téléphone pour tout ce qu'on a besoin de faire? En fait, aujourd'hui, notre téléphone, il fait beaucoup plus que seulement téléphoner et on a tellement toujours besoin de lui. En fait, quand on a ce stress de devoir charger notre téléphone, eh bien, on court, on se dépêche, on fait le plus vite possible pour trouver un chargeur. Si on n'a pas notre chargeur, on va demander à quelqu'un qui a un chargeur. Des fois, on cherche les mecs le même téléphone que nous parce qu'ils ont bien fait ça, ils ont fait des chargeurs différents pour chaque téléphone. Et du coup, on est là, on sait pas comment faire. Et l'analogie que j'aimerais prendre, c'est que parfois, on est comme ça dans nos forces. On est épuisé, on est à bout, on n'en peut plus. Et ce qui compte et ce qui est important, comme pour le téléphone, c'est de pouvoir trouver une solution pour nous recharger, pour apprendre à renouveler nos forces. Et je crois que quand on se connecte à la source qui est Dieu, on va toujours réussir à renouveler nos forces. Parce qu'un téléphone, s'il est déchargé, il n'est pas cassé. Il est juste déchargé. Il fonctionne encore, il a juste besoin de l'énergie. Parfois, nos vies sont déchargées parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont fatigués dans la salle? Donc, j'ai un public à qui je prêche. Alléluia, merci Seigneur. La réalité, c'est que dans beaucoup de moments de notre vie, on va se retrouver à ce moment-là. Il y a des moments où on se sent plein d'énergie et il y a des moments où on se sent sans beaucoup d'énergie. Et généralement, à cette période de l'année, on est d'accord, hein, c'est la période des fois un peu dure. L'automne, le temps gris, on est là, on est peut-être des choses qui se passent dans nos vies et on se sent comme déchargé. Mais moi, ce que j'ai découvert dans la Bible et ce que la Bible nous dit, et c'est un peu le sens de cette série Energizer, on a vu la semaine dernière que l'important c'était de cultiver la présence de Dieu pour pouvoir être renouvelé aussi dans notre être. Et aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment de nos forces physiques, bien sûr, qui ont un lien avec ce qui se passe dans le monde spirituel, qui ont un lien avec beaucoup d'autres choses de notre vie, mais ces forces physiques qui parfois nous manquent, que Dieu veut renouveler en nous. Dieu, il veut pas seulement nous laisser comme ça à galérer, à être sans batterie avec 1%, d'essayer de faire mille et une choses quand il n'y a que 1%. Vous n'arrivez pas à faire des choses quand il y a 1%. Puis quand il y a le petit bruit qui arrive, ça s'approche le moment où il n'y a plus rien. On est encore en train d'essayer de faire des choses. Parfois, dans notre vie, on est encore en train d'essayer de faire des choses, donc il nous reste un tout petit peu d'énergie. Au lieu de dire non, stop, je vais aller chercher mon chargeur,
et je vais brancher le chargeur, d'accord? Et donc du coup, en fait, c'est ça que Dieu veut pour nous, c'est ça qu'il a pour nous. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'épuise dans ma marche avec Dieu? Qu'est-ce qui me rend sans force? Alors, le truc simple, c'est quand je vis des moments difficiles. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est dans une saison difficile dans notre vie, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses difficiles qui arrivent, quand je ne vais pas bien, ce qui souvent m'entraîne à être découragé. Quand je suis dans le découragement, c'est horrible. Hein, Tracy? Ça arrive parfois. Parfois, on est découragé. Et c'est la vie, c'est la vraie vie. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui sont tout le temps bien. Ceux qui ils paraissent comme ça, c'est des menteurs. À un moment donné, eux aussi, des fois, ils sont découragés. Ça arrive à tout le monde d'être découragé. Et il ne faut pas culpabiliser d'être découragé. Il faut simplement se dire que on n'est pas forcément voué à rester dans cette situation. Troisième chose qu'on pourrait dire, c'est quand je veux en faire trop. Quand tu vas en faire trop, tu t'épuises, tu te décourages. Quand je suis stressé par des choses, vous savez, quand il y a des stress qui nous sont imposés, il y a des stress qu'on se crée. Et il y a des stress qui sont des circonstances qui arrivent qu'on ne maîtrise pas. Mais le stress en continu, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté des saisons où vous étiez très stressé, c'est épuisant. C'est fatigant, ça nous rend juste sans force. Parfois aussi, ce qui nous épuise, peut-être dans notre marche avec Dieu, ce qui nous rend sans force, c'est quand au bout d'un moment, on n'est plus motivé pour les choses. C'est dur de faire des choses quand on n'est plus motivé. Quand on n'a plus d'allant, quand on n'a plus d'envie, quand on est au bout de ces choses. Donc, vous pourrez encore allonger la liste, encore et encore et encore. Vous pouvez y mettre ce que vous avez dans votre vie. Peut-être qu'il y a un truc qui vous est venu à l'esprit là tout de suite. Vous pouvez le rajouter sur la liste, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vois ici, c'est que dès que je fais face à certaines de ces choses, je suis enclin à voir mes forces diminuer. Et donc la question, c'est comment je peux me recharger? Comment je peux renouveler mes forces? Ce que j'aime bien, c'est que dans la Bible, il y a tout. S'il y a une saison dans ta vie que tu passes, feuillette ta Bible, tu vas trouver un endroit, demande au Saint-Esprit de te diriger. Il y a forcément un endroit qui correspond à ce que tu es en train de vivre. Il n'y a jamais aucune réponse. Il n'y a jamais de « je ne sais pas ». Dans la Bible, il y a toujours quelque chose pour nous encourager. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble donc une partie du prophète Ésaïe, juste pour rappeler le contexte. Le prophète Ésaïe, il a vécu à un moment donné, il a été prophète de Dieu, un des pires moments du peuple d'Israël. Il devait être prophète le moment où le peuple allait être déporté à Babylone. Et il a dû... le peuple faisait juste n'importe quoi au niveau des dirigeants, il faisait n'importe quoi. Et le peuple était entraîné, beaucoup de gens se détournaient de Dieu. Et lui, il devait être prophète de Dieu à ce moment-là. Souvent, avec Jérémie, ils étaient un peu contemporains. Et Jérémie, on l'appelle prophète de malheur. Parce que la plupart des choses qu'il annonce, c'est des mauvaises choses. Il faut comprendre qu'à l'époque, prophète, ce n'était pas un super, hyper job. D'ailleurs, si on prophétisait quelque chose qui n'arrivait pas, généralement, c'était la fin. Pourquoi je dis ça? C'est que les faux prophètes, on les tuait. Donc, quand on disait que tu as prophétisé un truc, ça ne s'est pas passé, tu es un faux prophète. Imaginez le nombre de chrétiens qui seraient... Heureusement, Dieu fait grâce. Donc, du coup, on voit ici qu'il est à ce moment-là, il est dans cette époque-là. Et c'est un moment d'épuisement pour le peuple. Parce que le peuple, il est fatigué, il est au bout du rouleau. Et bien sûr, on sait qu'il s'est détourné de Dieu, mais en même temps, il vit ce moment. Il vit ce moment où il va être déporté à Babylone, où il va se retrouver avec des ennemis qui vont prendre le contrôle sur eux. Alors, Ésaïe, heureusement, il ne prophétise pas qu'il y ait des choses négatives. Alléluia, hein, on dit merci. Il avait la parole du Seigneur, il avait aussi des bonnes prophéties. Il a donné, si vous lisez, qui a déjà lu le livre du prophète Ésaïe? Si vous n'avez pas tout lu, je vous encourage un jour à tout lire. Ne prenez pas de difficultés quand vous rencontrez des passages des fois qui vous ne comprenez pas tout de suite, mais demandez, il y a des commentaires, mais regardez un peu toute l'œuvre du prophète. Parce que si on prend juste certains passages, on se dit oulala, c'était chaud à ce moment-là, et il prophétise aussi sur d'autres peuples, donc il y a plein de choses qu'il faut comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que le prophète Ésaïe, il veut montrer au peuple combien Dieu veut être leur Dieu.
s'il y a un message qui est là, c'est qu'il veut montrer au peuple que Dieu désire être vraiment leur Dieu et qu'ils aient cette relation ensemble. Donc, Ésaïe 40, verset 25 nous dit « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force est si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Ah, Amen, c'est bien. Donc du coup, ici, on voit que le prophète Ésaïe, il nous fait part que c'est Dieu qui peut renouveler nos forces. Et j'aimerais que tu saches aujourd'hui, si tu es à bout, si tu es fatigué, si tu es épuisé, si tu n'en peux plus, il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir faire ça, c'est Dieu. Ça, c'est le point de départ qu'on doit avoir, qu'on doit bien comprendre. Et Lida nous l'a bien partagé tout à l'heure. C'est pour cela que quand on lit ça, marcher sans s'épuiser, courir sans se fatiguer, on se dit, ouais, mais il nous vend le produit là, Dieu. Il nous vend son produit, il nous fait croire un truc, vous savez, le truc idéal, en fait, qui n'arrive jamais vraiment dans la vraie vie. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas possible de marcher sans s'épuiser, courir sans se fatiguer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir un peu, on sent vite que l'autre, au bout d'un moment, on est fatigué. Il y en a, ça leur prend plus de temps à être fatigué que d'autres, mais la réalité, c'est que c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée ? Parce que Dieu, il fait pas c'est pas le gars qui vient vendre son produit et qui nous raconte des bobards. Il nous dit la vérité. Il nous dit la vérité. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ici ? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, le contexte pour le peuple d'Israël est difficile. En fait, ils ont l'impression que Dieu ne s'occupe plus d'eux. Il dit « Mon droit passe inaperçu de mon Dieu ». Et parfois, si on est honnête, c'est ce qu'on ressent. Quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on est dans les problèmes, quand on est dans les difficultés, quand il y a des choses qui s'enchaînent, vous savez, il y a un truc qui ne va pas, en même temps, il y a un autre truc qui ne va pas, puis d'un seul coup, bam, on reçoit un truc en face, un truc qui ne va pas encore, on se dit, mais Seigneur, t'es où là ? Qu'est-ce que tu fais ? On a l'impression que parfois Dieu nous oublie. Et on est épuisé, on est à bout de force. Mais, comme le dit ici Isaïe, il y a un espoir. Il y a un espoir. Il y a un espoir pour nous. Et Dieu m'a mis à cœur de voir deux histoires en parallèle. Alors, on ne va pas la lire entière, la deuxième, mais on va en lire quelques petits passages à un moment donné. C'est l'histoire de Lazare. Vous connaissez Lazare ? C'était l'ami de Jésus. Déjà, quand la Bible dit qu'on était amis de Jésus, Jésus aimait tout le monde. Mais quand on dit qu'on était amis de Jésus, c'était quand même bien. Hein. On avoue que c'était pas mal. Eh bien, en fait, Lazare, il est malade. Ses sœurs donc, voient que son état devient de plus en plus pire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient quelqu'un dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, celui qui t'est proche, celui chez qui tu vas manger souvent, ton ami Lazare est malade. Est-ce que tu peux venir ? Jésus, il passait sa journée à guérir les malades. Il passait sa vie à faire beaucoup de bien aux autres. Donc, pour eux, c'était évident, Jésus allait venir. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus fait ? Il reste là où il est, il continue à guérir les malades. Il faut dire qu'à l'époque, on ne se déplaçait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si Jésus avait la voiture comme nous on a aujourd'hui, il aurait fait une demi-heure, il serait venu, il aurait été guéri. Mais là-bas, c'était même plus qu'une demi-heure, c'était peut-être 1 ou 2 heures de voiture, donc imaginez ce qu'il fallait marcher. Donc du coup, Jésus il continue. En plus, il venait de quitter la région parce qu'on avait envie de le tuer.
les pharisiens ils commencent à en avoir marre de Jésus, de faire les miracles. Donc ils disent, lui, il faut qu'on l'arrête parce qu'il est en train de prendre le pouvoir sur nous. Donc Jésus, il ne voulait pas y retourner. D'ailleurs, même quand il dit à ses disciples, on va retourner là-bas, il dit, mais t'es sûr ? Tu viens de partir parce qu'on voulait te tuer, tu vas retourner là-bas ? Il dit, si, on y va. Et donc du coup, il arrive, et quand il arrive, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Donc là, c'est une situation difficile. C'est une situation où Marthe et Marie, qui étaient angoissées, sont épuisées, fatiguées, découragées, anéanties, même on pourrait dire. Alors, ce que j'aimerais voir aujourd'hui, au travers de ces 2 histoires, on va faire des petits allers-retours entre les 2 histoires, j'aimerais voir 4 questions que j'aimerais vous poser. 4 questions qui vont à chaque fois montrer comment le fait d'être épuisé, le fait d'être à bout, nous emmène à partir de mauvaises directions alors qu'il y a la possibilité de voir nos forces être renouvelées. Amen. Vous êtes prêts ? C'est parti ? On y va. Première question, premier moment, c'est qu'est-ce que tu vois ? En fait, lorsqu'on vit un moment difficile, ce qu'on voit est très important. Parce que c'est de cette analyse que vont découler beaucoup d'autres choses. Lorsque Marthe et Marie ont vu Jésus arriver, ils vont lui dire toutes les 2 la même phrase. Ils vont lui dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et je pense qu'ils ont raison. Si Jésus aurait été là, il aurait prié pour Lazare, Lazare aurait été guéri, on est d'accord. Donc pour eux, il y a cette chose incroyable. Lazare, c'est ton ami, c'est celui que tu aimais, et tu n'es pas venu pour le guérir, alors que tu n'as pas arrêté de guérir des gens sur le chemin pour venir. Est-ce qu'on peut se mettre 2 secondes à la place de Marthe et Marie ? On peut se dire, attends, Jésus, ça ne va pas. En fait, ils sont focalisés sur ça. Marthe, comme la plupart d'entre nous, on voit davantage l'absence de Jésus que le fait qu'il soit venu finalement. Il voit qu'il était absent. Parce qu'il se focalise comme nous, et c'est parfaitement humain, à ce qu'elle voit, à la conséquence de ce qui s'est passé là maintenant. Et ce que l'on regarde dans nos situations difficiles, là où on pose notre regard, là où on essaye ce qu'on essaye de trouver comme raison, comme situation à ce moment-là, beaucoup, pas toujours, mais très souvent, va nous empêcher de pouvoir voir ce qu'on devrait vraiment voir dans cette situation. Et peut-être qu'on n'a pas vu et qui pourrait faire toute la différence. En fait, Jésus, il est arrivé, il est venu, il est là. Celui qui peut tout, celui qui a tout fait, celui qui a tout créé, il est là. Et en fait, Marthe et Marie, la seule chose qu'ils voient, c'est « Pourquoi tu n'étais pas là ? Pourquoi, à cause du fait que tu n'étais pas là, mon frère est mort ?» Si on revient à la prophétie d'Ésaïe, on peut se rendre compte que c'est toute la première partie de ce qu'on a lu, et c'est même Dieu qui interpelle son peuple. Il dit « À qui me comparerez-vous » Et si vous lisez les versets précédents, vous allez voir qu'il va lister toute une sorte de choses de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. En fait, le peuple d'Israël, Dieu est en train de leur dire « Mais pourquoi vous n'arrivez pas à voir qui je suis pour être autant dans le découragement, pour être autant pris par toutes les choses mauvaises que vous pensez ?» Il dit « C'est lui qui a fait sortir en bon ordre tous les corps célestes. » Il y a quelque temps, j'ai regardé un documentaire sur France 5. Moi, j'aime bien des fois les documentaires sur France 5. Là, ils vont rigoler. Mais on a rien un truc sur l'univers. Moi, ça me passionne, ça me fascine de voir les recherches qu'on fait. Et on a découvert qu'en fait, dans l'univers, en fait, vous savez qu'il y a chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Et que dans ces milliards d'étoiles, il y a encore des milliards de galaxies. Enfin voilà, c'est juste un truc qui est, pour nous, un tout petit truc comme ça. Je crois que dans notre galaxie, c'est comme si la Terre était une pièce de 2 euros et que, en fait, notre galaxie, c'était toute l'Europe. Donc vous imaginez la superficie de toute l'Europe et nous, on est une pièce de 2 euros la Terre. Ça vous met un peu le rapport de la taille qu'on a, nous, la Terre. Pourtant,
C'est le seul endroit où on a trouvé de la vie. Comme quoi Dieu est juste incroyable. Mais ici, donc ce qu'on voit, c'est que Dieu, il a le contrôle sur tout ça. C'est juste incroyable. Des étoiles se créent en permanence. Et d'ailleurs, on ne sait pas avec exactement quelle matière, ils appellent ça le noir, et du coup, cette matière noire. Et en fait, il y a un phénomène qui se crée, que les étoiles se créent. C'est juste incroyable. Et on se rend même compte que sûrement, nos galaxies se sont rencontrées il y a des années parce qu'il y a des étoiles qui tournent d'un sens dans l'autre. Enfin voilà, je vous laisse regarder sur France 5, l'univers. Et en fait, ce qu'on voit ici, moi, ce qui m'a émerveillé, je me dis, Dieu est derrière tout ça. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement capable. Nous, on est là, on essaye de découvrir des tout petites choses. On est une petite pièce de 2 € qui fait, par rapport à la taille de toute l'Europe, juste pour une galaxie, il y a des milliards de galaxies. Nous, si on prend rien que la Terre, nous, dans la Terre, une personne, imaginez la taille d'une personne sur la Terre. Qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Et Dieu est tellement grand, et c'est lui qui veut, par son pouvoir et par sa grandeur, nous aider à nous sortir de difficultés. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement essayer de regarder à lui? Est-ce qu'on ne pourrait pas seulement arrêter de regarder la chose qui ne va pas, mais juste peut-être lever nos yeux et commencer à dire, il y a peut-être quelque chose d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. Quand tu es épuisé, quand tu es à bout, au lieu d'essayer avec ton 1%, d'essayer de faire tout ce que tu essaies de faire, de trimer, est-ce que tu ne veux pas juste prendre ton chargeur, te dire, je vais me connecter à la source. Lui, il peut peut-être faire quelque chose pour moi. Il a peut-être la solution que je n'avais pas imaginée. Il peut peut-être me montrer quelque chose dans tout ce que je vis que moi, je n'arrive pas à voir par mes propres yeux parce que moi, je suis dans la galère. Et franchement, je veux juger personne parce que je suis le premier à être comme ça. Et on est tous comme ça parce qu'on est humains. Mais si on arrive à réaliser que Dieu peut faire quelque chose pour nous, il va faire des choses incroyables. Ce que tu décides de voir déterminera l'impact que ça aura sur toi. En fait, il y a un verset qu'on connaît, c'est dans Luc 11, verset 34-35. Et ce verset, il est tellement fascinant qu'on peut en avoir plusieurs interprétations. Vous savez, la Bible, c'est pas toujours une seule interprétation, et puis c'est comme ça, puis il n'y a rien d'autre. Sinon, déjà, nous, on aurait du mal à prêcher toujours des nouveaux messages, les prédicateurs. Heureusement, le Saint-Esprit nous renouvelle les choses. Mais ce verset, il est vraiment fascinant. Et moi, il m'a fait bugger déjà beaucoup de fois. C'est ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Qui c'est qui veut faire l'interprétation là? En fait, il y a tellement de choses et vous avez les commentaires, il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit autre chose, donc vous pouvez trouver plein d'options. Mais ici, ce que Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler, vous savez, c'est finalement l'œil, si on regarde bien, c'est ce qui nous sert à voir. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas ce qu'on choisit de regarder qui fait que notre œil est en bon état ou en mauvais état? Parce que on peut voir plein de choses. Vous regardez dehors, vous pouvez voir plein de choses différentes. Mais c'est là où votre attention va se focaliser que vous allez voir plus en détail. Et en fait, c'est pour ça que c'est important, dans les situations d'épuisement, de découragement, de faire très attention à ce qu'on choisit de regarder. Parce que vous allez voir que ça, c'est le point de départ qui aura des conséquences incroyables dans notre vie. Et moi, ce que je pense, c'est que ce que je choisis de regarder va amener de la lumière en moi ou pas. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire par ton corps est éclairé? Personne n'a jamais eu à l'intérieur de son corps, vous inquiétez pas. C'est pas ça le truc. C'est que je crois que c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Vous savez, dans notre corps, de notre être, on ressent des choses. De notre être, on ressent des choses dans nos émotions, on ressent des choses dans notre corps physique. On sait tous que quand on est épuisé, on est à bout, physiquement c'est dur. Physiquement c'est dur, c'est un état où on se traîne, parfois on n'a pas envie de se lever, on aimerait bien rester au lit, mais il y a des choses à faire, il faut aller à l'école, il faut aller au travail, et c'est juste difficile. Et quand on marche avec les pieds qui frottent un peu comme ça, on n'en peut plus, on n'a pas envie d'y aller. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre être? On se sent mal. On n'a pas envie d'aller voir nos collègues de boulot.
On n'a pas envie de les voir en plus dire « ça va pas ?» Oui, ça se voit, non? Et on n'a pas envie de devoir parler. Et parfois, la réaction des gens, c'est de s'isoler. Et on peut comprendre ça, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit. Et dans ces moments-là, c'est capital de se dire, voilà, ce que je vais choisir de regarder va influencer toutes ces conséquences. C'est parce que souvent, quand on a ce genre de sentiment, c'est qu'on regarde, je vais pas bien, j'ai ça qui m'est arrivé, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui... Et on empile ces choses et on regarde à ces choses. Comme Marthe et Marie ont dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et c'est pour ça que c'est important que notre œil soit en bon état. C'est-à-dire qu'on regarde aux bonnes choses. Parce que ça va influencer notre manière de penser, nos croyances, nos attentes, tout. Donc, je vais arriver à la deuxième question. Quand je dis « qu'est-ce que tu vois ?» c'est important à ne pas regarder seulement le problème, mais si regarder à Dieu. Ce qui va de fait enchaîner la deuxième question qui dit « qu'est-ce que tu crois ?» En fait, ce que tu vas regarder va souvent t'amener à croire ce qui est possible ou pas. Quand tu regardes qu'au problème, tu vas vite voir l'infaisabilité. Tu vas vite voir l'impossibilité. Tu vas vite voir toutes ces choses. Et quand on regarde ces choses, on se dit « mais je ne vais jamais m'en sortir ». Qui a déjà dit cette phrase? Moi, je peux lever la main. Je ne vais jamais m'en sortir. La vérité, c'est que tu en es sorti. Ouais, on va me dire, ouais, mais pas complètement. Alors, c'est pas grave, c'est pour aujourd'hui, on va prier. Amen. En vérité, c'est que ce qu'on croit, ce qu'on voit va déterminer ce qu'on croit. Et ce qu'on croit est hyper important. On voit ça dans l'histoire de Marie et Marthe dans Jean 11. On va lire de versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Très intéressant ce passage, parce que pour moi, il y a comme une vision, quelque chose qui est en train de se passer, qu'on a l'impression qu'il va se passer, puis finalement, ça ne se passe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, lorsque Marthe arrive, elle voit que son problème, ce qu'elle avait vu, c'est que Jésus n'était pas là, donc c'est ce qu'elle lui dit. Mais tout de suite, elle se reprend et dit, « Cependant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et là, vous dites, « Waouh, Marthe, une foi de folie, quoi. » C'est-à-dire qu'elle se dit qu'il y a encore un espoir parce que tu es là. C'est quand même, c'est génial, c'est ce qu'on se dit qui est incroyable. Et Jésus, il surfe sur la vague, et il répond tout simplement, ton frère ressuscitera. Et c'est là que pas d'attraque, Marthe, son élan de foi, il a fait vu. Il est parti. Oui, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Parce que ça, c'est ce qu'il savait. Il croyait à la résurrection des morts. Mais Jésus, lui, il ne parle pas du jour où ils vont ressusciter, il parle de maintenant. On le sait parce qu'on connaît la fin de l'histoire, mais elle n'a pas connu la fin de l'histoire. Nous, on fait mais en fait, Jésus, il parle de maintenant. Et c'est comme si là, Marthe, elle avait vu que Jésus n'était pas là, mais finalement, elle voit Jésus arriver, elle commence quand même à se dire, mais Jésus peut faire quelque chose. Et au moment où elle se dit ça, elle se dit, tout ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder. Et là, Jésus dit, ton frère va ressusciter. Je pense, sincèrement dans mon cœur, si elle avait vraiment cru à cette parole, il y aurait peut-être plus un truc qui aurait pu se passer à l'instant. Enfin, c'était juste incroyable. Mais Marthe, finalement, elle n'arrive pas à le croire. Et en fait, ce que ça montre, c'est que à force de regarder aux choses négatives, à force de voir l'impossibilité, l'infaisabilité, en fait, on finit par ne plus avoir la foi que Dieu veut qu'on aurait.
on a envie d'une certaine manière. Marthe, elle a envie de croire qu'un truc incroyable peut se passer, mais elle n'y arrive pas vraiment. Elle n'arrive pas vraiment à aller au bout. Elle dit, oui Seigneur, mon frère va ressusciter. Tu as prié pour lui, il va ressusciter. En fait, elle se dit, mais ouais, en fait, Jésus parle de la fin. Voilà. Elle a interprété ce que Jésus disait. Elle n'a pas réussi à capter, à prendre ce miracle vraiment là tout de suite. Et je crois que c'est tellement important de non seulement choisir ce qu'on veut voir, mais aussi d'être prêt à croire ce qui paraît impensable, infaisable, inimaginable. Hein, Tracy ? Je pense à toi, là. Tu peux me permettre En fait, je vais vous raconter une histoire. J'ai vu Tracy, ça m'a flashé. Je n'avais pas prévu de parler d'elle, mais Tracy, c'est une fille incroyable. Déjà, faut le dire de base. Amen. Mais Tracy, en fait, elle, ça fait depuis toujours que dans ses études, c'est l'impossible qui devient réalité. Et je pense que certains, vous avez déjà entendu ces histoires. Elle a fait une école qui était inaccessible pour elle. Ensuite, elle a enchaîné avec une deuxième école inaccessible. Et là, elle arrive pratiquement au bout. Et là, il lui fallait une alternance. Et on a prié pour elle, pour son alternance. Et ça ne venait pas. Et vous savez que l'alternance, vous avez une deadline. Donc, quand vous arrivez à un moment donné, on vous dit, si vous n'avez pas d'alternance, vous ne pouvez plus continuer. Donc déjà, premier miracle, l'école a dit, on vous prend quand même, même si vous n'avez pas encore trouvé. Donc déjà, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc du coup, elle a pu avancer. Mais il fallait quand même cette alternance, il faut quand même trouver. Et je me souviens, elle me dit, non, moi je sais que Dieu va me donner. Mais vous savez, quand le temps passe, vous commencez à regarder, vous dites, j'ai toujours pas d'alternance quand même. Et vous dites, il faudrait peut-être quand même trouver. Et là, donc, en fait, la foi, on l'a, mais au bout d'un moment, on commence à regarder ce qu'il n'y a pas. Et on se dit, mais est-ce que je vais vraiment y arriver ? Et puis des fois, après, on peut commencer à douter. Et j'imagine que Tracy, des fois, a dû un peu douter, mais elle a quand même toujours tenu bon. Elle a fait comme Abraham. Elle a tenu bon. Et Dieu a donné son alternance. Alléluia, on peut remercier le Seigneur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand je suis prêt à croire ce qui est pratiquement faisable, au bout d'un moment, ça devient, quand vous avez fait 3 demandes, vous dites, bon, ça va arriver. Mais quand vous avez fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes, vous dites, mais 200 ? Voilà, 200 demandes. Et quand vous avez fait 200 fois vous postulez, vous n'avez que des refus, là, ça devient plus dur. Vous êtes d'accord avec moi ? Là, vous dites, si je l'ai, c'est un truc de fou. Mais Dieu a pourvu, alléluia. Et c'est ça qui est bon. Parce que quand on est toujours prêt à croire, Dieu fait des choses incroyables. Et si je reviens à Ésaïe, en fait, c'est la même chose. Le peuple dit, ils n'arrivent pas à voir d'issue pour la situation. Ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Et là, Ésaïe va dire, ne l'as-tu pas appris ? Ne le sais-tu pas que Dieu, il donne la force à celui qui en manque ? Oui, il ne s'épuise jamais. Rappelez-vous, dans vos temps de découragement, d'épuisement, Dieu ne s'épuise jamais. Il a toujours une ressource pour vous. La source, c'est comme nous quand on branche le téléphone, il y a toujours du jus. Enfin, on espère, parce qu'en ce moment, on nous dit que peut-être on n'en aura plus. Mais en principe, il y a toujours du jus. Moi qui suis ancien agent EDF, je peux vous dire que la France, elle est maillée pour qu'il n'y ait pratiquement jamais de coupure. Si vraiment il y a une coupure, ce serait vraiment un énorme blackout dans plusieurs régions. Parce qu'on est 7 mailles dans toute la France et tout est interconnecté. Le problème, c'est que maintenant, on est interconnecté avec l'Europe, donc il y a une demande plus grande. Donc forcément, parfois, on peut se retrouver... Plus on va vers l'Est en ce moment, moins il y a d'énergie. Donc du coup, à un moment donné, peut-être se retrouver en manque. Mais la réalité, c'est que c'est prévu pour. Donc normalement, il y a toujours du jus. En tout cas, avec le Seigneur, c'est sûr. Il n'y aura jamais de blackout, ça c'est sûr. Il y aura toujours du jus, il y a toujours quelque chose qui est là pour vous. Et donc, du coup, on est là pour donner... il est là pour donner de l'énergie. Donc si on se connecte, on va renouveler notre énergie. Il dit, il donne la force à celui qui en manque. Il multiplie les ressources à celui qui est à bout. Vous savez, quand tu n'as plus que 1%, si quelqu'un multiplie ton 1 par je ne sais combien, par 100, par 1000, ça va toujours grandir. C'est quand c'est 0 que tu peux faire la multiplication, ça fera toujours 0. Donc du coup, c'est important de voir que Dieu,
veut multiplier tes ressources. Il sait que tu es à bout, il sait que tu n'en peux plus. Il sait que tu es au bord d'abandonner peut-être, de dire, puisque c'est ça, j'arrête. Eh bien, le Seigneur veut multiplier tes ressources. Il veut te donner la force. C'est pour ça qu'on doit veiller, avoir une foi intacte, même au milieu des difficultés. Ce que tu vois et ce que tu crois est très important. Parce que c'est comme ça que tu vas voir tes ressources être renouvelées. À force de croire, même quand ça paraît impossible. Il y a comme un terrain qui est préparé pour ce que Dieu va faire. Il y a comme une terre qui est en train d'être prête pour que lorsque la semence va venir, waouh, ça va produire du fruit. Parfois on attend cette semence. Mais si on est prêt à croire. Je me rappelle de l'histoire d'un jeune en Inde qui avait évangélisé pendant des années des villages autour de lui. Personne n'avait donné sa vie à Jésus. Je crois que c'est 7 ans où presque toutes les semaines, il sortait pour aller évangéliser les voisins. Il a failli se faire tuer plusieurs fois. Il était vraiment dans un découragement. Et un jour, il y a un fermier qui avait un cheptel de vaches qui était en train de mourir. Et donc, vous savez, quand on est désespéré, on fait appel à tout. Et du coup, lui, il ne se préoccupait pas si tu es chrétien ou pas. Il dit, tu peux prier pour que les dieux fassent quelque chose et tout. Je vais prier le Seigneur. Et tout son troupeau de vaches a guéri. Incroyable. Dieu guérit des vaches. Amen. Et du coup, ça s'est su. Et quand ça s'est su, il y a le fermier qui s'est converti. Et des gens venaient en cachette pour qu'on prie pour eux. Parce qu'ils avaient peur d'être vus des autres et qu'ils soient critiqués. Et il a commencé à faire une œuvre. Et aujourd'hui, il y a des dizaines d'églises là-bas. Mais s'il avait abandonné, quand il ne voyait rien, s'il n'avait pas gardé sa foi, dire je continuerai à amener l'évangile autant qu'il faut. Peut-être dans ta famille, tu es le seul converti. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Ou peut-être il y a certains qui sont opposés à ta foi. Ne perds jamais la foi. Garde ça dans ton cœur et commence à partager ce que Dieu veut faire. Ce qui nous amène à la 3e question. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu ressens ? En règle générale, quand on est épuisé, on ne voit que le problème. On croit qu'on n'y arrivera pas. Et donc, ça affecte directement nos émotions. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on est comme ça, on n'est pas en forme. On n'est pas en train de ressentir beaucoup de bonnes choses à l'intérieur de nous. Au contraire, on se sent vide, on ne se sent pas bien. Et vous savez quoi ? S'il y a une personne qui était comme ça, c'était Marie. On a parlé de Marthe, moi j'aimerais qu'on parle de Marie maintenant, dans l'histoire de Lazare. C'est ce qu'on peut lire dans Jean chapitre 11, verset 32. Marie, déjà, elle n'est pas venue voir Jésus. Quand elle a appris que Jésus venait, Marthe est partie le voir, mais Marie est restée à la maison. Et donc, Marthe a appelé Marie en disant que Jésus veut te voir. Donc Marie arrive à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait ?» Et en quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Et voilà. On va s'arrêter là. En fait, ce qui ressort dans ce passage, c'est l'attitude de Marie et de ses amis. Et de quelle manière ils sont touchés. Ils sont touchés émotionnellement. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Jésus va voir ça, ce qu'il nous dit, le verset nous dit, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. En fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que quand on va mal, quand nous on est mal, ça touche toujours Dieu. Même s'il a la solution pour nous. Ici, on sait très bien qu'il avait la solution. Lui, si vous lisez bien l'histoire, au tout début, il avait dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort.
il a dit à ses disciples, on va aller voir Lazare, il est endormi. Et les disciples disent, oh bah s'il est endormi, ça va. Ils n'ont rien compris. mais du coup, Jésus savait qu'il allait faire quelque chose. Mais quand il voit cette détresse émotionnelle chez Marie et chez ceux qui étaient avec elle, il est touché. Quand tu vas mal, cherche une chose, Dieu ne s'en fout pas. Dieu, il n'est pas en train de se dire, oh bah, elle a qu'à développer sa foi. Hein, elle verra qu'elle aura son alternance, Tracy. Elle a qu'à me regarder moi au lieu de regarder le problème. Il ne dit pas ça, le Seigneur. Le Seigneur, quand il voit que tu ne vas pas bien, lui-même, il ressent cette douleur et cette souffrance. Lui-même, il est indigné et bouleversé. Parce que quand on souffre, ça fait souffrir Dieu. On est ses enfants. Si mes enfants souffrent, même quand parfois je sais qu'il y a une solution qui est facile, ça me fait toujours de la peine de les voir vraiment souffrir. Parce qu'un cœur de parent, il ne veut pas que son enfant souffre. Alors il veut l'aider à pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose qui peut le faire sortir de sa souffrance. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui peut t'aider pour sortir de cette situation. Mais le problème, c'est que quand on est touché dans nos émotions, quand nos sentiments sont impactés, lorsqu'on est fatigué et peiné d'une situation, lorsqu'on est découragé et qu'on est dans un désarroi profond, on commence à faire de mauvaises, voire de fausses conclusions. Comme ils ont fait eux. Les amis, ils ont dit quoi ? Ah, lui qui guérissait l'aveugle, il n'est pas capable de guérir son pote, son ami, Lazare. Et ça, c'est une mauvaise conclusion. Parce qu'ils n'ont pas encore vu la fin de l'histoire. Et en fait, je vais vous dire une chose, c'est pareil pour nous. Quand nos sentiments commencent à prendre le dessus sur notre épuisement, notre découragement, malheureusement, il y a beaucoup de mensonges qui naissent. Beaucoup de choses qui sont fausses, qui deviennent pour nous des conclusions. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'était à la conclusion de Marthe. Et en fait, ce n'est pas juste. Parce que Jésus, il est là. Il est venu. Et il peut encore faire quelque chose. Mais ça, elle n'avait pas réalisé. Parce qu'elle a vu que Jésus n'était pas là. Et donc, elle n'arrivait pas à croire qu'il pouvait y avoir un changement. Et donc, elles arrivaient à une fausse conclusion. Finalement, ce qu'elle dit derrière cette phrase, ce qu'ils veulent dire, Marthe et Marie, c'est que pourquoi tu n'as pas montré l'affection que tu avais pour ton ami Lazare? Pourquoi tu l'as laissé mourir, notre frère, celui qu'on aimait? C'est ça on sent que c'est ça qui sort. Ils n'osent pas le dire à Jésus parce que c'est Jésus quand même. Mais au fond, on sent un petit peu d'amertume. D'ailleurs, Marie n'est pas venue voir Jésus. Celle qui était la première à être à ses pieds et écouter tout ce qu'il disait, elle n'est pas venue voir Jésus. Ça montre à quel point son cœur est touché et peiné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bouder à Dieu? Il y a des mains qui se lèvent. Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. De dire, mais pourquoi? Heureusement, le Seigneur, il nous comprend. Même dans ces situations, c'est tellement quelqu'un de différent de nous qu'il est compréhensif. Il est doux, il est tendre, il est affectueux. Et il vient pour nous. Il faut comprendre que cette fausse conclusion, c'est ce que beaucoup de monde pensait à ce moment-là. Et donc, du coup, Jésus va passer à une autre partie. Mais si on revient dans notre texte dans Ésaïe, c'était aussi le cas du peuple d'Israël qui disait « Mon droit passe inaperçu de mon Dieu ». En fait, il disait que Dieu nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des Babyloniens. Là, on est des prisonniers, on est des esclaves, on retourne à qui on était finalement. Il nous a sortis d'esclavage d'Égypte plusieurs centaines d'années avant, et maintenant, voilà, on redevient comme ça. En gros, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Maintenant, je suis dans cette souffrance terrible, et il m'a oublié, le Seigneur.
Et tout ça, c'était des fausses conclusions, parce que Dieu, il avait un plan au travers de cette déportation. Il voulait accomplir quelque chose. Un jour, ils allaient retrouver leur terre natale, Jérusalem. Un jour, ils allaient revenir là-bas. Un jour, Dieu allait rétablir et reconstruire un temple. Dieu, il avait déjà prévu des choses. Jusqu'au jour, bien sûr, où Jésus allait venir et rendre toutes ces choses pleinement à la dimension que Dieu voulait. Donc, prenons garde à nos sentiments qui peuvent tellement nous tromper, nous égarer. Je vais vous dire, c'est normal d'avoir des sentiments négatifs quand on ne va pas bien. On ne va pas faire les gens qui sont tellement au-dessus de tout ce qui se passe, tellement forts, qu'ils arrivent à canaliser leurs sentiments. Mais ne nous laissons pas tromper. En fait, le Seigneur, il va vous amener, quand vous êtes dans une situation de fragilité, de moments difficiles, franchement, vous avez le droit de crier au Seigneur. Moi, je pense vraiment que le Seigneur, il préfère qu'on crie à lui, qu'on soit désespéré, qu'on peut-être pas partage qu'il y a dans notre cœur, l'amertume qui a pu commencer à être là. Mais ne prenons pas ça pour avoir des conclusions qui vont nous éloigner de lui, parce que ça, c'est ce que le diable veut faire. Mais rappelons-nous toujours, rappelle-toi toujours, quand tu cries à Dieu, il t'entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Psaume 31. Et je crois que c'est vraiment important qu'on peut crier à Dieu, on peut exprimer notre souffrance, on peut exprimer peut-être notre amertume, notre désarroi. Mais rappelons-nous que ces choses qu'on peut ressentir ne doivent pas devenir des conclusions dans notre vie. Mais qu'on peut dire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Donne-moi de trouver le chemin pour revenir sur ce qui est juste. Et je vais vous dire une chose, il le fera toujours. Alors, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que la dernière question, c'est à quoi t'attends-tu? Lorsqu'on revient à notre histoire, on voit que Jésus demande à voir où est Lazare. Donc ils le conduisent. Jean 11, verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus le leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Amen. Alors quand on lit cette partie du récit, c'est un peu enthousiasmant pour nous parce qu'on sait que c'est le dénouement heureux, c'est ce qu'on aime. Mais en fait, ce que moi, je me suis toujours arrêté, je me suis dit, Jésus là, il dit maintenant, montrez-moi où vous l'avez mis, et il demande d'enlever la pierre du tombeau. Il faut comprendre, c'est comme le tombeau de Jésus, il y avait une grande pierre qui était roulée devant l'entrée, c'était ce qui faisait office de porte. Et donc du coup, il a demandé d'enlever la pierre du tombeau. Quand Jésus entre en action, ça annonce toujours de bonnes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus part en action, quand on voit que Jésus on voit les choses sont en train de se passer dans notre vie, on sent que Dieu est en action, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, on s'attend à quelque chose. Et là, moi, ce qui me surprend, c'est que Marthe veut arrêter Jésus. Elle dit, non, ça fait 4 jours qu'il est là, laisse tomber l'odeur. En gros, c'est pas la peine d'ouvrir pour nous donner une odeur nauséabonde à nous tous ici présents. Mais on a envie de dire, Marthe, t'es pas en train de comprendre ce qui se passe là? T'es pas en train de réaliser que maintenant Jésus, il est en action. Il est venu, il t'a écouté, il a écouté Marie, il a même pleuré. Le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Il a pleuré de voir la souffrance des gens. Maintenant, ça en est trop. Il entre en action. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est épuisé et découragé, souvent on se focalise sur les mauvaises choses, on croit qu'on n'y arrivera pas, on ressent de l'amertume, du désarroi, et à un moment donné, on ne s'attend plus à rien. On se dit que de toute façon, ça ne pourra pas changer. Pour Marthe, ce n'était pas possible qu'il ressuscite. Il va ressusciter le dernier jour, oui, ça on sait.
Alors que Jésus, non, il venait pour le ressusciter maintenant. Il venait pour le faire maintenant. Et parfois, nous, on dit, bah oui, un jour ça ira mieux, ou on reporte des choses, alors que Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut entrer en action. Arrête de dire stop à Dieu. Attends-toi à quelque chose. Est-ce que tu es prêt à t'attendre de voir Dieu agir dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à voir Dieu changer ce qui paraît impossible? Est-ce que tu es prêt à t'attendre à voir un miracle prendre place? Et Jésus, il dit, Lazare sort. Et vous savez que le plus grand des miracles, c'est pas qu'il ressuscite, c'est qu'il arrive à marcher comme il était. Il me dit, les pieds et les mains liés. Je ne sais pas si vous essayez de marcher comme ça. Hein? Je ne sais pas comment il faisait, s'il arrivait comme ça en mode... Non mais il était enveloppé d'un linge sur la tête. C'est ce que la Bible nous dit. Je fais un peu le show, mais la réalité c'est que Dieu est capable de faire des choses juste incroyables. Dieu veut entrer en action dans nos vies. Et souvent, nous, on ne s'attend plus à rien. Parce qu'on est découragé, parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué. Si tu veux que Dieu renouvelle tes forces, il faut que tu laisses Dieu agir. Il faut que tu t'attendes toujours à ce que lui va prendre à un moment donné le relais. Parfois c'est long, on avoue. Ceux qui sont passés par là peuvent témoigner. Hein, Tracy, des fois c'est long. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu le fait toujours. Il ne nous a jamais laissé tomber. Et il n'avait aucune intention de laisser tomber son ami. Et au contraire, quand il a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont cru en lui. Ceux qui pleuraient, ceux qui disaient « Ah, il n'a pas guéri, il guérissait l'aveugle, il n'a pas guéri son ami ». Ceux-là, ils ont dit « Oh, maintenant on voit pourquoi. On comprend pourquoi. » Et je vais vous dire, très souvent quand vous sortez d'un problème et que vous voyez Dieu agir de manière puissante, vous dites « J'ai compris pourquoi ». Alors c'est jamais possible pendant. N'essayez pas de raisonner pendant. C'est pas la peine. C'est peine perdue. La seule chose, c'est apprenez à regarder ce qu'il faut regarder. Continuez à croire à ce que Dieu peut faire. Peut-être certains aujourd'hui, je vous encourage de la part du Seigneur, vous avez déjà cru, mais peut-être vous êtes fatigués de croire. Continuez à croire. Peut-être vous dites, j'ai déjà tellement cru que Dieu allait m'aider dans ce domaine, ou que Dieu allait faire ça pour cette personne, ou que Dieu allait m'aider à changer telle chose. Et qu'au bout d'un moment, on est fatigué de croire. Ne vous fatiguez pas. Dieu veut renouveler vos forces pour croire. Parce que ça va impacter ce que vous ressentez. Et ça va vous laisser toujours prêt à attendre que Dieu va faire quelque chose. Avoir cette attente. Cette attente qui laisse place au miracle. C'est quand Dieu dit ouvre, roule la pierre du tombeau. C'est pas non, il sent déjà. Allez-y, ouvrez le tombeau. Dieu en action, on le laisse faire. Et là, vous allez voir comment Dieu va agir. En fait, c'est la même chose qui se passe aussi avec ce qu'il dit avec Ésaïe. Il dit qu'on n'est pas là à devoir voir le fait de pas nos forces partir comme une fatalité, mais il dit il renouvellera leurs forces. Il dit ils vont arrêter de se décourager, s'épuiser. Même, il dit, prend les adolescents et les jeunes gens. Il faut comprendre ici, on peut le traduire aussi par les jeunes, et quand on appelait les jeunes gens, on pouvait dire aussi les guerriers. Ceux qui étaient vraiment les plus forts du peuple. Même eux, il dit, peuvent tomber. Mais à chaque fois que le Seigneur vient là, il va renouveler nos forces et il va nous amener à pouvoir voir sa gloire. Et la dernière chose, et je vous laisse avec ça, il dit, ils prendront leur envol comme les aigles. Alors, je regardais aussi, qu'est-ce que ça peut dire en réalité? Et vous savez, un aigle, de temps à autre dans sa vie, il perd des plumes. Et à chaque fois qu'il perd une plume qui l'empêche de bien voler, et forcément plus on vieillit, plus c'est important, il y a une nouvelle plume qui repousse. Et en fait, c'est ça qui lui permet de rajeunir. La Bible dit de rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire qu'en fait, l'aigle a cette capacité de renouveler toujours sa capacité à voler. Pour ça, il prend son envol comme l'aigle. C'est-à-dire que même quand il a été épuisé, fatigué, qu'il a perdu peut-être des plumes, Dieu lui en redonne des nouvelles pour qu'il puisse continuer à avancer. C'est ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es fatigué, épuisé, découragé.
à bout peut-être dans certains domaines de ta vie. Ça, tu ressens ça physiquement, émotionnellement. Seigneur, il veut te toucher ce matin. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux un instant? Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux prier ce matin pour tous ceux qui sont à bout. Et j'aimerais te demander, si tu sens que tu as besoin que Dieu renouvelle tes forces, ou peut-être si tu as besoin d'apprendre à comment renouveler tes forces. Aujourd'hui, j'espère que je vous ai donné des pistes pour le moment où vous passerez par un temps où peut-être vos forces s'épuisent, diminuent, votre batterie tombe à presque 1%. Peut-être si tu sens que tu as, dans un des domaines que j'ai pu partager aujourd'hui, mais tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. J'aimerais vraiment prier pour toi. Parce que l'important, c'est de toujours s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose, fasse une œuvre. Et je peux te garantir, il le fera. Alors si c'est toi, juste lève ta main à ta place, j'aimerais prier pour toi. J'ai vu. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? Est-ce qu'on peut tous juste lever les mains vers le ciel? C'est une attitude pour... on veut recevoir ce qui vient de Dieu. Ce matin, je sens que le Seigneur veut te toucher là où tu es. Là, non seulement toi, mais exactement le domaine où tu as besoin. C'est comme si le Saint-Esprit, la Bible nous dit, compare le Saint-Esprit comme une colombe. Cet oiseau qui vole avec allégresse, qui vient tranquillement se poser sur toi. Et là, le Saint-Esprit il vient sur toi maintenant, à ta place, où tu es. Le Saint-Esprit, comme il a fait pour Élie, quand il était à bout, il était découragé, épuisé. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu dans un doux murmure. Il y a une douceur de Dieu qui vient sur toi maintenant. Il y a une paix qui t'envahit maintenant. Là où ton cœur est troublé, là où peut-être ton corps est chamboulé, t'es à bout, t'en peux plus de cette vie, de ce rythme de vie. Dieu veut amener une paix, veut amener un ressourcement dans ta vie. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Seigneur Jésus, on est là devant toi, Seigneur, comme des enfants. On lève nos mains vers toi parce qu'on sait que c'est de toi vient le secours. Comme disait David, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a créé la terre et les cieux. Ce matin, Seigneur, on vient simplement avec ce regard tourné vers toi. On veut voir toi, pas nos problèmes. On veut voir ta ressource, pas notre manque. On veut voir, Seigneur, ton miracle, pas les impossibilités. On veut voir, Seigneur, ta force, pas la nôtre. On veut voir ce qui vient de toi, Seigneur, ce matin. Ma prière, c'est que, Seigneur, tous ceux qui ont besoin aujourd'hui puissent sentir, recevoir cette force qui vient de toi. Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant. Souffle, Saint-Esprit, souffle. S'il y en a qui ont besoin d'être guéris dans leur corps, au nom de Jésus, je prends l'autorité en Jésus-Christ, par le sang de Jésus, Seigneur, tu guéris les corps qui doivent être guéris maintenant.
Seigneur, je chasse tout esprit d'infirmité. Je chasse toutes les choses qui essayent de venir nous fatiguer, nous épuiser au nom de Jésus. Je veux prier particulièrement pour tous ceux qui ont beaucoup de pensées négatives. Je sens en mon cœur que Dieu veut venir aider ceux qui sont épuisés, fatigués, parce qu'il y a comme quelque chose de négatif qui est en toi en permanence. C'est à chaque fois que tu traverses quelque chose, c'est comme s'il y a du négatif qui vient en premier. Tu vois la chose en négative, alors qu'il n'y a pas forcément de négatif. Tu as une mauvaise image peut-être de toi-même. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu viens, Seigneur, restaurer les pensées dignes de toi, les pensées qui viennent de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier aussi peut-être pour ceux qui ont des craintes de l'avenir. Tu vois, Seigneur, cet esprit de crainte qui est sur nous en ce moment. Où dès qu'on parle de l'avenir, partout, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est forcément négatif. La terre ne va pas continuer, la violence continue, et tous les problèmes sont là, et on voit que du négatif, que du négatif. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu as un avenir beau, tu as un avenir rayonnant. Tu as prévu un plan de toute éternité, qui n'est pas un plan d'échec, mais un plan de victoire. Tu as dit que tu vas ramener les cœurs à toi, Seigneur. Et je prie que dans notre pays, il y ait une génération, et des générations encore qui vont se lever, qui vont tourner leur cœur vers leur Dieu. Seigneur, qu'il va y avoir comme un changement, Seigneur. Je prie, Seigneur, que même si, oui, il y a de la violence, oui, il y a des choses négatives qui se passent, Seigneur, nous n'avons pas nos yeux sur ça, mais nous avons nos yeux sur ce que Dieu veut faire, sur les vies qu'il veut toucher, les vies qui vont être restaurées, les vies qui vont être délivrées, les vies qui vont être transformées en nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que nous soyons une église, Seigneur, qui propage, Seigneur, cette œuvre de Dieu, Seigneur, que nous attendons à te voir agir dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu restaures les choses, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, de voir comme toi tu vois, Seigneur. Tu donnes de croire avec la petite mesure de foi que nous a donnée, mais qu'on va voir des choses incroyables. Comme un grain de moutarde, on peut voir des choses incroyables se passer, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à ne pas être sous le contrôle des émotions, mais de voir, Seigneur, de pouvoir avoir confiance en toi en chaque saison, même si elle est plus difficile, même si elle est plus compliquée, Seigneur. Je prie au nom de Jésus de voir, Seigneur, ta gloire se manifester. Et Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir cette attente, cette sainte insatisfaction de te voir, de préparer cette action que tu veux faire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu aides chacun ici présent à renouveler ses forces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es renouvelé. Amen. C'est la parole qui vient du Saint-Esprit. La parole de Dieu pour toi ce matin. Tu es renouvelé. Et je vous encourage, apprenez à renouveler vos forces. On a le droit de ne pas être bien, mais on renouvelle nos forces. Comme nous dit le prophète Isaïe ce matin. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Merci Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher et on va chanter encore un chant. J'ai aussi quelque chose à vous demander particulièrement. Ce vendredi, j'ai prévu quelque chose de spécial. On va prier ici et on va sortir aussi un peu à choisir. Dans un lieu précis qu'on a envie de gagner aussi. Donc venez nombreux. Venez nombreux si c'est votre église ici. Venez pour venir prier avec nous, pour intercéder. Pour que Dieu puisse ouvrir des portes. On a besoin d'un nouveau local aussi. On veut croire que Dieu va nous donner. Amen. Donc on va faire un acte de foi. On va prendre position aussi. Donc je vous encourage vraiment. Venez ici à 20h. Et surtout quand on vient ici, nos soirées louanges et prières, pour ceux qui ont déjà pu expérimenter, on se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et il y a l'opportunité aussi de prier pour vous si vous avez besoin.
quoi que ce soit, Dieu agit. Encore hier, pendant la soirée jeune, rien que la présence de Dieu était tellement forte qu'on a pris quelqu'un qui n'était pas bien, on est allé de l'autre côté, on a pu chasser des démons, voir des gens délivrés, libérés. Ça, c'est vraiment la puissance de Dieu qui est en action. Donc, venez vendredi 20h. Mettez ce temps à part. Vous n'allez juste pas le regretter, c'est sûr. Parce qu'on a besoin aussi de toujours être renouvelé par le Seigneur et d'être ensemble et de prier pour ce que Dieu a pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va faire un dernier chant. À la team. Yes. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi. Centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.